Voilà, donc bonjour tout le monde. Donc, je suis Muriel Darstein, donc je suis coach en ressources humaines et également thérapeute psychoénergéticienne. Et aujourd'hui, je suis avec Valérie Saillant, donc qui est naturopathe. Ça commence déjà le bug, hein. Naturopathe et praticienne en bioénergétique. Est-ce que tu peux un petit peu peut-être expliquer ce Alors, que c'est? en bioénergétique, je pratique la biorésonance. Donc, c'est la présentation d'aujourd'hui, mais je fais aussi des champs magnétiques pulsés. Donc, c'est aussi les champs magnétiques, mais sur une autre partie. On est vraiment au cœur de la cellule en champ magnétique et c'est vraiment pour un problème particulier, soit oxygénation de la cellule, ou soit vraiment pour le post-opératoire ou le sportif de très haut niveau qui a besoin de récupérer. On va pouvoir lui mettre les champs magnétiques pulsés et qui vont favoriser sa récupération. D'accord, ok. Donc ça n'a pas tout à fait le même champ d'application. On ne fait pas appel à une thérapie ou à une autre pour les mêmes raisons. En fait. Oui, c'est ça. Ou après, elles vont venir en complément l'une de l'autre. Ou sinon, ça va être l'une ou l'autre selon la demande et selon pourquoi on vient, quoi. D'accord. Et toi-même, personnellement, comment tu as fait pour venir vers le côté magnétique, vers ces champs magnétiques et la biorésonance? Alors, la biorésonance, c'est venu parce que j'ai eu la maladie de Lyme. Et on m'avait dit que ça aurait pu avoir des effets avec les traitements que je prenais pour pouvoir me guérir, hein, on va dire les choses comme elles sont. Et puis les champs magnétiques pulsés, c'était plutôt dans le sens où quand j'avais certains traitements à base de plantes, parce que moi j'ai pris des plantes, j'avais des fois comme des lourdeurs, des choses comme ça. Je sentais que j'avais du mal à reprendre le cours après et ça me permettait d'éliminer et donc de récupérer plus vite, quoi. Ok, super. Et aujourd'hui, ton cabinet, tu es installé où? Alors, je suis sur Henry, donc dans la zone d'Eurotransit. Et c'est l'avantage, c'est qu'il y a plein de place pour se garer. D'accord, c'est génial. Plus qu'à prendre rendez-vous alors. Voilà, c'est ça. De plein pied, il n'y a pas besoin de... Voilà, même les personnes qui ont des handicaps, ils peuvent venir. D'accord, donc c'est ouvert aux personnes à mobilité réduite sans aucun souci. C'est ça. C'est génial, c'est génial, il n'y a plus qu'à. Donc pour retrouver Valérie, donc déjà, tu as une page internet, une page Facebook et un site. Oui. Donc ta page Facebook, c'est Mon Ange Bien-être. Oui, c'est ça. Et ton site internet, c'est monange-bien-être-57.com. Hein, c'est ça. Voilà. C'est parfait. C'est nickel. Si moi je l'ai trouvé, vous la trouverez. Hein. Pas de souci par rapport à ça. Donc aujourd'hui, Isabelle va nous... n'importe quoi. T'as vu, ça commence déjà. Je blague, hein. Donc Valérie va nous présenter la biorésonance. Salut Christian, donc il vient de nous faire un petit coucou dans les posts. Salut. C'est gentil. Voilà. Donc voilà, donc je te laisse faire, je te laisse guider. Donc je te laisse commencer. Oui. Alors d'abord, tout d'abord, c'est qu'il faut savoir que la biorésonance ne remplace pas un traitement médical. C'est important de vous le signaler. On peut pas l'utiliser pour le diagnostic ou le traitement d'une maladie permettant de tirer des conclusions médicales. Et tout praticien qui pratique la biorésonance ne vous dira pas d'arrêter votre traitement médical que vous avez en cours. C'est quelque chose, s'il y a des améliorations à donner après, vous voyez avec votre médecin et puis en lui disant ce que vous avez fait et voilà, qu'il puisse refaire, par exemple pour les gens qui sont diabétiques qui viennent me voir, on demande au médecin si c'est possible de refaire une prise de sang pour qu'il voit s'il doit baisser le traitement soit de l'insuline ou du glucagon selon ce qui est donné à ce moment-là. D'accord. Est-ce que les gens doivent se présenter à toi avec en t'expliquant les traitements qu'ils sont en train de suivre ou ils doivent voir directement ça avec le médecin? C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que comme ils sont venus qu'ils ont arrêté le traitement. Oui, c'est vraiment là vous continuez votre traitement, ça gêne en rien la biorésonance et si ça doit être rééquilibré, j'encourage en général à retourner voir le médecin en disant que ce serait peut-être bien de refaire une prise de sang de contrôle et puis de leur dire, je leur donne toujours une petite plaquette pour qu'ils puissent donner à leur médecin comme ça, ce qu'ils ont fait exactement, qu'est-ce que c'est quoi.
Cela permettra aussi d'avoir un point de référence par rapport à ce que tu fais par rapport à eux, et pourront voir de manière visuelle les bienfaits des pratiques que tu exerces sur eux, etc. Donc moi, ce qui est bien, c'est que des fois, on me donne les prises de sang à plusieurs... je sais que j'ai une dame que je suis qui a une leucémie et puis qui a un diabète. Donc, elle m'avait donné ses résultats avant de commencer au mois de mars. Donc, et là, elle m'a redonné ce qu'elle a fait là récemment, et on voit vraiment une amélioration. Donc ils peuvent le voir en concret, ils savent que c'est pas un effet placebo, ils peuvent le vérifier d'un point de vue scientifique et d'un point de vue démontré. D'ailleurs, elle me les a donnés au cas où, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations et tout, j'ai bien rayé le nom, et c'est vrai que voilà, ça permet de donner une preuve. Voilà. C'est génial. Les témoignages en direct, c'est là. Et j'ai vu que tu fais déjà pas mal d'ateliers pour présenter la biorésonance. Donc là, j'en ai fait 2 courant le mois de juillet. Donc il y avait une petite porte ouverte avec une autre thérapeute du bien-être qu'on a mis en place. Et là, samedi, j'étais toute seule. Et en septembre, je proposerai à plusieurs... Coucou Emmanuel, je vois que tu es là. C'est trop cool. C'est sympa les petits coucous, on est sûr qu'on ne parle pas dans le vide. Alors, juste pour information, parce que voilà, on n'est jamais à l'abri de petites blagues techniques, j'en ai fait l'épreuve encore il y a quelques semaines. Sachez que de toute façon, le live est enregistré, et que ce soit Valérie ou moi-même, on pourra le mettre sur notre chaîne YouTube de chacune en fait. Comme ça, vous ne perdrez rien, et certainement avec une meilleure qualité, parce que là on est en streaming, on sait que c'est pas toujours confortable, et là ça sera, comme c'est un enregistrement en continu, ça sera sans coupure. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des petits couacs techniques, on a tout prévu. Je te laisse commencer. Je t'ai interrompu. J'ai coupé mon truc. Je sais plus où j'en suis parce que donc voilà. Et donc en septembre, pareil, je pense refaire une porte ouverte au bien-être. Il faudra voir dans le partenariat qui ça peut intéresser, et puis soit on peut faire sur une journée, même 2 journées, comme ça permet à tout le monde de venir, et puis de toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, tout à fait. Et puis bon, moi comme je suis personnellement au niveau des 3 frontières, Belgique et Luxembourg, je sais que c'est un sujet qui intéressera également les personnes que je suis ou que j'accompagne, donc c'est avec plaisir bien sûr que je t'accueillerai. Mais c'est dans le même sens, quoi. C'est-à-dire que, je pense à Christian, si ça l'intéresse, toi aussi. Voilà, ça permet de faire connaître aussi en direct ce que vous faites exactement. Donc, après, sous forme de conférence ou d'atelier, c'est vous qui voyez le format qui vous convient. Et puis, ça permet que, voilà, on est tous auprès des gens pour leur mieux-être. Et comme ça, au moins, plusieurs... parce que chaque praticien conviendra à quelqu'un. C'est un partenariat, on doit travailler en réseau, comme on en parlait encore tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. S'il y a des fois, il y a des gens qui ont besoin d'autre chose, donc on les envoie pour continuer à ce qu'ils se sentent bien, et voilà. J'arrête de t'interrompre. Donc l'appareil que moi j'utilise, c'est le Biospect Pro. Donc c'est un appareil que j'ai, et la formation que j'ai suivie en Suisse. Donc c'est 80 heures de formation qui ont été faites en présentiel et en ligne. T'as un coucou des Coucou Isabelle. Oui, toi. On a des beaux monsieur qui arrivent des Vosges. Salut Isabelle. Et du coup, c'est un système ESPER qui analyse et va réinformer les fréquences biologiques de votre organisme. D'accord. Donc en quelques minutes, il apporte de précieuses et de nombreuses informations, aussi bien électromagnétiques, tout simplement électromagnétiques de l'organisme. C'est pour ça qu'on appelle fréquence. Il peut aussi également donner des fréquences correctrices à la suite de l'analyse. On peut envoyer et on peut évaluer le résultat tout de suite de la fréquence qu'on a envoyée. Donc c'est assez impressionnant, parce que des fois les gens sont surpris entre le début de la séance
Et après, les 2 images qui peuvent se voir, du coup, ils sont bluffés, quoi, parce qu'ils voient vraiment. Et en plus, on peut s'en servir d'une séance à une autre. C'est-à-dire que si les gens reviennent 1 mois plus tard ou même 3 mois plus tard, on peut réévaluer par rapport à la première image, qu'est-ce qu'il est resté et qu'est-ce qui a besoin d'être encore corrigé. Et ça permet aussi, comme on parlait tout à l'heure, de voir leur progression, sur quoi ils ont travaillé en parallèle par rapport aux conseils que tu as pu leur apporter, est-ce que la machine a pu corriger à l'instant T, à chaud, et en fonction de leur propre avancée, soit psychologique, soit psycho-énergétique, ou par rapport à tes conseils en naturopathie aussi, parce que je suis sûre qu'il y a des interactions par rapport à ça. Tout à fait. Ils peuvent voir, tiens, là j'ai travaillé sur ça, donc ça a un peu déséquilibré ça, on va recorriger, donc ça permet d'avoir on va dire un soin en mode agile pour les informaticiens, eux comprendront. Donc c'est vraiment sur plusieurs niveaux parce que on va pouvoir voir. Je suis en train d'aller plus vite que la musique. Donc la séance se fait en 4 étapes. Donc on a la partie investigation. Donc là c'est là où l'appareil va scanner. On a l'analyse, donc il va nous donner des données. Donc avec ça, on va savoir si il y a une fréquence trop élevée, il y a une perturbation d'un organe, d'un terrain, ou même parce qu'on va quand même jusqu'à l'ADN. Hein, donc c'est un soin très profond. On y va, on voit très bien. Et après, on va réinformer. Donc soit on a plusieurs terrains fréquentiels qui permettent de réinformer. Et puis après, on peut contrôler ce qu'on a fait. Donc si on voit qu'à un endroit, on a peut-être un peu trop travaillé, peut-être pas travailler sur le même système, parce qu'il faut bien savoir que on fait une mise à jour, et si vous faites une mise à jour rouge, et puis que même pas 5 minutes après, vous renvoyez du vert sur, par exemple, le système sanguin, l'organisme, c'est comme vous, hein, votre cerveau, il va plus savoir, c'est rouge ou c'est vert, faut que tu choisisses. Donc une fois qu'on a travaillé sur un système, voilà, on laisse agir, et puis on est juste là pour refaire une petite auto-réinformation, donc juste pour corriger par rapport à ce qu'il a déjà reçu. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'intégration par rapport aux soins que tu leur apportes, le temps que le corps se réharmonise, retrouve son équilibre par rapport à l'objectif visé. Oui, c'est ça. Il faut savoir que ce système-là, il a été inventé par les Russes. À la base, c'était pour savoir comment leurs cosmonautes étaient en forme dans l'espace. Ah oui, d'accord, carrément. Parce qu'ils sont très... les Russes ont une imagination et un savoir quantique qui est vraiment très impressionnant pour plein de choses. Et c'est vrai que là-dessus, ils sont vraiment très en avance. Et du coup, les premiers qui sont apparus servaient... étaient d'usage militaire du coup, mais on servi à ça. Et après, ils se sont aperçus, pourquoi, si ça marche dans l'espace, ça pourrait pas marcher directement. D'accord, ça a été popularisé, je sais pas si c'est le bon terme. Oui, mais après, ça reste quand même, ça a été quand même dédié à des experts. Dédié à certaines personnes. Et de là, donc c'est... Bonjour André. Bonjour André. Et du coup, donc c'est basé sur la théorie du complot. Ah d'accord. Donc c'est du chaos, du complot. Et les versus aujourd'hui. Non, la théorie du chaos. Donc c'est-à-dire qu'un battement d'aile de papillon au Brésil provoque une tornade au Texas. Donc le fameux effet ricochet, on travaille sur soi par rayonnement, ça touche d'autres choses. Donc c'est un peu ça, puisqu'on va aller à un endroit, on va donner une fréquence et on va attendre que l'organisme fasse la mise à jour. Super. La mise à jour. Personne n'a entendu. Et c'est vrai que c'est vraiment son mode de fonctionnement. Donc c'est pour ça aussi des fois qu'on met des choses en place pour comme un aimant, comme de l'eau de Quinton qu'on a réinformé, à prendre un peu tous les jours.